Bonjour à tous, je vous propose un exercice assez simple dont l'objectif c'est deux. D'un côté, on a un verbe à l'infinitif, on a des verbes du premier, deuxième et du troisième groupe. À l'infinitif, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire quel est l'auxiliaire quand il s'agit du participe passé et ensuite le participe passé de ce verbe. Ok, quel est l'intérêt ici? C'est de travailler vraiment le passé composé? Pas forcément, car je vous rappelle qu'en français, on a le passé composé, que c'est un ton composé d'un auxiliaire plus le participe passé. Pourtant, on en a d'autres. On a le futur intérieur, on a les conditionnels passés, on a les subjonctifs passés, on a l'impératif passé, on a les gérondifs passés. Donc oui, c'est-à-dire que si on a des tons composés, on a besoin d'un auxiliaire et d'un participe passé. D'accord? C'est pour ça que c'est intéressant. On commence. Tout d'abord, on a le verbe pleuvoir. À quoi ça sert? Quand on parle de la pluie, donc quand la pluie tombe, il y a un verbe, une action pour cela, c'est le verbe pleuvoir. Pleuvoir, il y a un auxiliaire. Être ou avoir? Être ou avoir? Quel est l'auxiliaire que j'utilise quand j'ai besoin de former un ton composé? Soit le passé composé, soit l'un de ces tons composés que je viens de vous dire. Super. Donc, pleuvoir, on utilise l'auxiliaire avoir. Je vous rappelle que quand on utilise un contexte, il faut conjuguer l'auxiliaire. Et quel est le participe passé du verbe pleuvoir? Quel est le participe passé du verbe pleuvoir? Super. Je vois déjà des bonnes réponses. Donc, le participe passé du verbe pleuvoir, c'est plu. Donc, si j'utilise le passé composé, je peux vous dire par exemple, il a plu hier soir. Ici, j'ai le passé composé. Mais je pourrais dire par exemple, il aurait plu hier soir. Là, j'ai les conditionnels passés. Donc, il est plu au subjonctif, c'est un peu bizarre, mais quand même. Donc, vous voyez que je peux utiliser pour plus d'un ton composé. Et je vous rappelle, tous les fois que j'utilise un ton composé, l'auxiliaire, il est conjugué et ensuite, on a le participe passé. D'accord? Ensuite, on a le verbe manger. Manger, auxiliaire, être ou avoir. Oui, on n'a que deux auxiliaires, être ou avoir. On a plusieurs verbes semi-auxiliaires, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un deuxième verbe à l'infinitif. Mais là, les auxiliaires seulement être ou avoir. Donc, le verbe manger, oui, auxiliaire, avoir. Et le participe passé du verbe manger. Quel est le participe passé du verbe manger? Super. Le participe passé, c'est normalement quand on retrouve l'accent aigu. Donc, oui. Donc, manger, on supprime le R à la fin et le R devient un accent aigu. Donc, on a manger. Par exemple, au passé composé, nous avons mangé vers midi. Ok? Donc là, j'ai une petite phrase au passé composé. Mais je vous rappelle, il y a les autres tons composés. D'accord? Ensuite, on a le verbe voir. Voir. Quel est l'auxiliaire du verbe voir? Quel est l'auxiliaire du verbe voir? Être ou avoir? Être ou avoir? Vous avez remarqué, comme j'utilise l'auxiliaire toujours conjugué, le verbe pleuvoir, il se conjugue seulement à la troisième personne du singulier. Donc ici, on a il a plu. Il y a une exception, oui, la métaphore, on peut utiliser à la troisième personne plurielle. C'est très rare. Donc, il pleuvait de critiques. Mais bref, il a plu, donc, troisième personne du singulier conjugué. Ici, j'ai utilisé nous. Donc, nous avons le verbe auxiliaire. Il fait l'accord, non. Il correspond à la personne ici. Donc, troisième personne du singulier, première personne du pluriel. Super, c'est ça. Donc, l'auxiliaire, avoir. Et quel est le participe passé du verbe voir? Oui, donc on en a vu. Par exemple, j'ajoute un adverbe pour renforcer une idée. J'ai déjà vu ce film. Ok, j'ai déjà vu ces films. Donc ici, j'ai l'auxiliaire vu, j'ai mis un adverbe au milieu déjà, dans le sens que je me répète là-dessus. D'accord? Donc, vu.
Ah, mais j'ai déjà vu avec E à la fin. Oui, ça existe. La vue, elle est magnifique. Mais là, ce n'est pas le verbe. C'est un nom. La vue. OK? Donc, attention à cela. Ensuite, on a le verbe venir. Venir, quel est son auxiliaire? Être ou avoir? Être ou avoir? Parfait. Donc, venir, son auxiliaire. Oui, c'est le verbe être. Finalement, un verbe avec être. Qu'est-ce qu'on sait quand on utilise l'auxiliaire être? Qu'il faut faire l'accord, c'est-à-dire qu'il faut ajouter la marque du féminin si nécessaire et la marque du pluriel si nécessaire. Donc, quel est le participe passé du verbe venir? Et oui, c'est venu, en sachant qu'on peut avoir venu comme ça, masculin singulier. On peut avoir venu avec le E, je vais mettre entre parenthèses, mais bien évidemment, si vous êtes une femme, pas de parenthèse. Hein? La marque du féminin, et je peux avoir également la marque du pluriel. Donc, si on utilise nous, vous, il, elle au pluriel, on ajoute la marque du pluriel, c'est obligatoire. Si je vous dis par exemple, elle n'est pas venue. Qu'est-ce que je fais là? J'utilise la forme négative du verbe. Et là, vous voyez qu'une fois que mon pronom, c'est les pronoms elle, je suis obligée d'ajouter la marque du féminin. Elle n'est pas venue. D'accord? Donc là, c'est important. Pourquoi? C'est un verbe avec être, donc il faut faire l'accord des genres, masculin ou féminin, ou de nombres, singulier ou pluriel. Pour ceux qui sont arrivés après, je vous rappelle que si vous voulez participer du club de français, c'est un club où on va avoir des lives exclusifs et également, surtout, des interactions orales, c'est-à-dire pour s'exprimer à l'oral. Le lien, il est déjà disponible. Il y a dans mon profil et au moment du partage sur YouTube, dans la description de la vidéo. Ça coûte 9,90 € par mois, moins de 35 centimes par mois. Et on aura des rendez-vous au moins une fois par semaine. Donc, je vous invite à participer. Ensuite, on a le verbe demander. Demander, c'est un verbe régulier du premier groupe. Donc, demander quel est son auxiliaire et ensuite quel est son participe passé. Super. Donc, ici, on a l'auxiliaire avoir. Donc, auxiliaire avoir. Ensuite, le participe passé. C'est simple, quand il s'agit d'un verbe régulier du premier groupe, et même le verbe aller, qui c'est un verbe irrégulier du troisième groupe, il faut juste supprimer le R et ajouter l'accent aigu à la fin. Quelqu'un m'a envoyé ici, qui j'ai trouvé très très intéressant, ça a été cette phrase-là. Elle avait demandé son chemin. Et ici, on a le plus qui est parfait, c'est un ton composé également. Donc, on est tellement habitué au passé composé qu'on oublie qu'il y en a d'autres tons composés. Donc, oui, on a le plus qui est parfait, auxiliaire à l'imparfait, plus le participe passé. On a elle aurait demandé son chemin. Donc, on a les conditionnels passés. On a elle aura demandé son chemin, le futur intérieur. Donc, elle a demandé son chemin au subjonctif, un peu bizarre, mais bref, on peut utiliser pour tous les tons composés, d'accord? Donc, il faut juste adapter l'auxiliaire plus le participe passé. Donc, par exemple, il a demandé des infos, par exemple. OK? Info, c'est la forme réduite de information. Ensuite, on a grandi. Grandi, c'est un verbe régulier, oui, mais il appartient au deuxième groupe. Donc, quel est son auxiliaire? Et ensuite, quel est son participe passé? Grandi. Grandir, donc grandir. OK. Avoir, parfait. Et quel est son participe passé? Grandir, donc quel est son participe passé? Super. Quand il s'agit d'un verbe du deuxième groupe, pour les troisièmes, ça dépend, mais du deuxième groupe, tous les fois, il faut juste supprimer le R. Donc, grandir devient grandi. Quand je dis par exemple, l'enfant, troisième personne, l'enfant a bien grandi. Donc, grandi, c'est-à-dire qu'il a changé de taille. L'enfant a bien grandi.
Donc, dans ces cas-là, oui, il a grandi dans cette maison, c'est-à-dire par rapport à son enfance. Donc, on utilise le verbe grandir. Parfait. Ensuite, on a le verbe vouloir. Vouloir. Donc, vouloir, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Et pourquoi je le sais? Car quand on a IR à la fin, on peut avoir un verbe du deuxième ou du troisième groupe. Pourtant, s'il y a les O avant, c'est toujours troisième groupe. Donc, quel est le son auxiliaire et ensuite le participe passé du verbe vouloir? Parfait. Donc, l'auxiliaire, c'est le verbe avoir. Parfait. Vous avez remarqué, la plupart des verbes ont l'auxiliaire avoir. Et quel est le participe passé du verbe vouloir? Nickel, c'est ça. Voulu. Donc, le premier, c'est ou, le deuxième, c'est u, avec le petit bec. Donc, voulu. Par exemple, vous avez voulu manger dehors. Donc ici, vous avez voulu manger dehors. Je vous rappelle que le verbe vouloir, c'est un verbe semi-auxiliaire, c'est-à-dire que normalement, après lui, on a un verbe à l'infinitif. Quelqu'un ici a dit, il a voulu marquer les études. Il a voulu, pensez bien avant d'envoyer vos suggestions, mais là, vous voyez que j'ai l'auxiliaire conjugué, le participe passé ici, il s'agit du passé composé, mais on pourrait utiliser vous aviez voulu manger dehors, par exemple, avec le plus que parfait ou d'autres. Et là, après, on a un verbe à l'infinitif. Ensuite, on a le verbe falloir. Falloir. Falloir, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Pourquoi? Parce que je vois déjà OIR. Donc, quel est son verbe auxiliaire et son participe passé? Falloir. Parfait. Auxiliaire, avoir. Participe passé, fallu. Falloir, c'est donc quand on utilise dans le sens de besoin, de nécessité, de précision. Donc, il a fallu répéter 3 fois. Donc là, vous voyez qu'il a fallu répéter 3 fois. Donc, il a été nécessaire répéter 3 fois. Donc là, vous voyez bien que j'utilise avec fallu. Ça vient, on connaît bien au présent, il faut. C'est un verbe défectif, c'est-à-dire qu'on les conjugue seulement à la troisième personne du singulier. Ça, c'est super important. Il n'y a pas de je, tu, non. Il a fallu plus un verbe normalement à l'infinitif. Bien évidemment, il y a des exceptions. Par exemple, il a fallu des feuilles pour cet exercice. Donc, des feuilles, c'est une quantité, mais bref. C'est juste pour vous montrer que c'est un verbe qui se conjugue toujours à la troisième personne du singulier. Ensuite, on a le verbe être. Quel est l'auxiliaire du verbe être et quel est son participe passé? Le verbe être plus auxiliaire plus participe passé. Ça, c'est un doute assez récurrent car on regarde être, donc on pense toujours à être. Non, son auxiliaire, c'est le verbe avoir. Et oui, c'est le verbe avoir. Et son participe passé, c'est été. Comme la saison, oui, actuellement en France, nous sommes en été. Mais quelle est la différence? Nous sommes en été, c'est une saison. Donc, en été, on a une préposition avant. L'été dernier, je suis partie, l'été, il y a un déterminant avant. Été ici, c'est un participe. Donc, avant, j'ai un auxiliaire. Et avant lui, j'ai un pronom. Par exemple, tu as été malade. Tu as été malade. Tu as été malade pendant 2 mois. Donc, ici, on a le verbe été, on a son auxiliaire, et normalement, après le verbe être, on a un état, on a un adjectif, donc on a une précision d'origine. Donc là, c'est pour ça que c'est intéressant également. OK? Donc, tu as été malade. C'est-à-dire que maintenant, tu n'es plus. OK? Ensuite, on a le verbe aller. Aller.
quel est son auxiliaire et quel est son participe passé. Donc, aller, oui, c'est un verbe assez connu. Hein? Oui, son auxiliaire, c'est le verbe être. Parfait. Et qu'est-ce qu'on sait? Quand on a le verbe être, il faut faire l'accord au masculin et au féminin si nécessaire et également singulier ou pluriel si nécessaire. Donc là, être, tous les verbes qui ont la terminaison ER, il faut juste supprimer le R et ajouter la marque du féminin. Mais attention par rapport à l'auxiliaire. Si je vous dis par exemple, elles sont allées au restaurant. Donc ici, vous voyez qu'il y en a elles sont allées, donc elles plus le verbe être conjugué au présent. Aller, il y a la marque du féminin plus la marque du pluriel, car il faut faire l'accord avec les sujets. Je pourrais utiliser un autre temps composé. Elles étaient allées au restaurant, donc le plus qui est parfait. Elles seront allées au restaurant, donc la future intérieure. Donc, il faut juste penser si je suis en train d'adapter mon auxiliaire selon des tons composés. D'accord? Mais toujours avec, je fais l'accord si nécessaire. Par exemple, ici, quelqu'un a dit ça. Hier, je suis allée au parc. Moi, je pars du principe que cette personne, il s'agit d'un homme. Pourquoi? Parce qu'aller, il n'y a pas la marque du féminin. Par contre, si cette même phrase est écrite, je suis allée avec un E à la fin, je partais du principe qu'il s'agit d'une femme. Pourquoi? Parce qu'il y a la marque du féminin. Par rapport à la prononciation, ça ne change rien. Mais il faut penser à ça. D'accord? Sortir. Quel est son auxiliaire et quel est son participe passé? Sortir. Quel est son auxiliaire et quel est son participe passé? Super. Je vais vous dire une chose, ça c'est une exception, d'accord? Qu'il soit bien clair, il s'agit d'une exception. Sorti, c'est un verbe qu'on conjugue avec les deux. Là, ça dépend du complément. Donc, si l'action se passe sur les sujets de la phrase, sur les pronoms de la phrase, on utilise l'auxiliaire être. Et là, très très important, gardez cette information. Quand il s'agit juste d'un exercice de conjugaison, la plupart des temps, 99% des fois, ça sera toujours avec être. Mais il y a une petite exception qui c'est l'accord avec le complément. Donc là, on peut utiliser avec avoir. Mais là, je vais mettre même un astérisque ici en haut. Pourquoi? Parce que c'est une exception. Ok. Donc c'est un verbe qu'on peut conjuguer avec tous les deux. Le participe passé, donc on peut avoir juste sorti. Si avec avoir, on ne fait pas d'accord. Ici, ça dépend du complément. Ici, je déplace les compléments. Donc là, ça vient après. Ou si avec être, il faut faire l'accord du masculin, féminin, singulier au pluriel. Je vais vous donner 2 exemples. Ok? Avec être et avec avoir. Si je vous dis, je suis sortie à 14h. Je suis sortie à 14h. Ici, je parle de moi-même, donc sortie, vous voyez qu'il y a la marque du féminin. Je parle de moi-même. Donc, j'utilise la marque du féminin. Pourquoi? Parce que moi, je suis une femme. Mais si je dis, par exemple, j'ai sorti la viande du frigo. Qui a reçu l'action? Qui est sorti de quelque part? Moi? Non. Qui a reçu cette action-là? C'est la viande. Donc, elle était dans les frigos. Maintenant, elle n'est plus dans les frigos. Donc, j'ai sorti la viande du frigo. Donc, ici, vous voyez qu'ici, je fais l'accord, car féminin, et je parle de moi-même. Ici, il n'y a pas d'accord, car mon complément est à la place. Pourtant, qui a reçu cette action? C'est la viande. Pourtant, il s'agit d'un complément d'objet direct, la viande du frigo. Si je dis je l'ai sorti avant de partir, donc je l'ai sorti prend la marque du féminin après. Pourquoi? Parce que la viande devient je l'ai et l'apostrophe est. Donc si je dis ça, par exemple, je vais ajouter ici devant, ok? Je l'ai sorti avant de partir. Donc je vais approcher bien parce que sinon vous n'allez pas voir. Je l'ai sorti avant de partir. Donc j'ai sorti quoi? La viande. La viande qui était là
Elle est venue en tant que complément d'objet direct, donc il prend la marque du féminin, car la viande, c'est féminin. Mais bref, ne pensez pas trop à cette exception-là. Il faut juste savoir que la plupart des temps, oui, on utilise l'auxiliaire être. Pourtant, il y a une exception. Quand l'accord ne se fait plus sur la personne ici, mais sur le complément. C'est les compléments qui reçoivent l'action. Ici, seulement si, il s'agit d'un complément d'objet direct. Et si je le déplace dans ma phrase, il vient avant le verbe, donc je peux faire l'accord masculin, féminin, singulier au pluriel. D'accord? Sinon, avec avoir, je ne fais jamais l'accord, sauf s'il s'agit d'un complément d'objet direct déplacé. Si vous êtes au niveau débutant, ne pense pas à ça pour l'instant. Si vous êtes au niveau B1 ou B2, c'est obligatoire de bien connaître cette règle. D'accord? Voilà. Ensuite, on a le verbe dormir. Dormir, quel est son auxiliaire et quel est son parti passé? Donc, dormir, être ou avoir, et quel est son participe passé. Super, super. Quel est le problème? Dormir, en général, on utilise le verbe avoir. Ah, mais je pourrais parler d'un enfant, d'un bébé, de quelque chose comme ça. C'est très rare. Donc, en général, on utilise avoir. Par exemple, ah, j'ai dormi le bébé. Mais là, c'est très, très rare. Donc, c'est là, avoir. Pourquoi? L'action se passe normalement sur la personne. Donc, le participe passé ici, c'est un verbe du troisième groupe. Pourtant, il perd seulement le R. Par exemple, il a dormi chez des amis. Donc là, on a l'auxiliaire avoir. Dans un contexte très très rare, on peut utiliser il a dormi le bébé, des choses comme ça, mais quand même, ça serait encore avec avoir. S'endormir, donc là c'est un autre verbe, endormir, donc là s'endormir, on peut dire l'autre. Non, on ne dit pas je suis dormi ou je me suis dormi, non. On dit j'ai dormi chez quelqu'un ou avec quelqu'un et je dis je me suis endormir. Mais endormir, c'est s'endormir. On peut avoir le verbe pronominal, mais là c'est un autre verbe, d'accord? Donc non. Ensuite, on a le verbe connaître. Connaître. Connaître, quel est son verbe auxiliaire et quel est son participe passé. Super. Super. Donc, connaître, auxiliaire, avoir. Et le participe passé, oui, connu. Connu. Si je dis par exemple, il a connu son chanteur favori. Donc, elle a connu sa chanteuse favorite. En tout cas, donc, on utilise connu. OK? Donc, il a connu son chanteur favori. Ensuite, on a le verbe mourir. Mourir. Quel est son verbe auxiliaire et quel est son participe passé? Ah, très important. Quelqu'un a dit, ça se peut. Il est connu. Oui, mais connu ici, ce n'est pas en tant que passé composé. Connu, c'est ici un adjectif dans cette phrase. Quand on a un participe passé, on peut les utiliser en tant qu'adjectif. Donc, il est connu, c'est le contraire de il n'est pas connu, il est étrange, il est méconnu. Donc, vous pouvez remplacer par un autre adjectif. Donc, il est connu, il est célèbre, donc c'est pour ça qu'il est connu. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'un adjectif. C'est pour ça qu'avant, il y a le verbe être. Mais il ne s'agit pas d'un ton composé. D'accord? Un participe passé, il peut être utilisé en tant qu'adjectif, mais là, c'est différent. Et là, quand on utilise en tant qu'adjectif, on fait l'accord. Pourquoi? Parce que normalement, avant, on a le verbe être. OK? Donc, mourir. On a l'auxiliaire être. Oui. Et mourir, pourquoi? Parce que c'est un mouvement entre la vie et la mort. On a l'auxiliaire mort. Oui, mort. Et on peut avoir la marque du féminin ou la marque du pluriel si nécessaire. Par exemple,
Elle est morte à l'âge 70 ans. Donc, elle est morte à l'âge de 70 ans ou elle est morte à 70 ans. C'est possible également, donc il n'y a pas de souci. Mais elle est morte. Si c'était un homme, il est mort à 70 ans, à l'âge de 70 ans. Donc, ici, vous voyez que là, on fait l'accord. Ils sont morts à cause de la famine. Elles sont mortes très tôt. Donc là, on fait l'accord. OK? J'avais mouru, on ne dit pas. Donc, j'étais mort. Donc là, oui, on pourrait dire j'étais mort. Pourquoi? On a le plus que passé. Donc, le plus que parfait, pardon. J'étais mort avant de le connaître. Donc, de faire sa connaissance dans un sens métaphorique, je pourrais utiliser, mais toujours avec être. Et j'adapte l'auxiliaire selon les temps composés. Ici, j'utilise surtout le passé composé car c'est le plus utilisé. Mais je vous rappelle, il y a d'autres temps composés au passé. Donc, on a le plus que parfait, le futur intérieur, les conditionnels passés, les subjonctifs passés, l'impératif passé, les gérondifs passés. Bref, il y en a plusieurs. D'accord? Et je vous rappelle que ça ne marche pas toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a certains verbes qui ne se conjuguent pas à l'impératif. Donc, il y a certains verbes qu'on ne peut pas utiliser le passé. Donc, ça dépend du verbe également. Quelqu'un a dit « j'ai mort de rire ». Là, c'est une faute. Si vous dites « je suis mort de rire », donc là, oui, c'est possible. Quelqu'un qui est mort de rire. Mais je vous rappelle que le verbe « mourir », c'est un verbe irrégulier. Donc, au présent, on dit « je meurs ». Donc, c'est M-E-U-R-T. Pardon, S, avec à la première personne du singulier. Donc, je meurs. Donc, c'est pas « j'ai mort ». OK? Meurs et mort, différent. Ensuite, on a le verbe découvrir. Découvrir, donc son auxiliaire et le participe passé. Quelqu'un a demandé c'est quoi un auxiliaire? L'auxiliaire, c'est un verbe, soit être, soit avoir, qu'on utilise pour la formation des tons composés. Donc, découvrir ou oui, ici on a avoir. C'est un verbe dérivé du verbe ouvrir et son participe passé découvert. On peut utiliser un tronc adjectif, bien évidemment. Donc, découverte. La découverte en tant que nom, bien évidemment. Mais ici, notre objectif, c'est de travailler les tons composés. Donc, le chien a découvert un trésor. Donc, accent aigu. Le chien a découvert un trésor. Donc, ici, je change un petit peu. Donc, il a découvert quoi? Un trésor. Donc, il a trouvé un trésor. OK? La découverte de quelque chose. Donc, il a découvert un trésor. Ensuite, on a le verbe faire. Un des verbes les plus utilisés en français. Donc, quel est le participe passé du verbe faire et quel est son participe passé? Pour ceux qui envoient des cadeaux, merci beaucoup, c'est très gentil. Donc, quel est le participe passé du verbe faire? Oui, l'auxiliaire avoir et le participe passé fait. Ah, mais j'ai déjà entendu faites ou j'ai déjà vu faites avec ES à la fin. Oui, de vous faites, par exemple. Donc, on a fait, par exemple, la promesse faite, mais c'est parce que l'accord là, c'est en tant qu'adjectif. Donc, on utilise, ou alors l'accord avec le complément d'objet qui a été déplacé avant le verbe. Mais en général, on utilise fait. En fait, c'est une expression. Donc là, c'est dit feront. Offert, c'est du verbe offrir. Donc, on fera ensuite. D'accord? Par exemple, ils ont fait un joli travail. Donc ici, vous voyez que je ne fais pas d'accord. Pourquoi? Parce que j'ai il, donc l'auxiliaire avoir, je ne fais pas l'accord. D'accord? Et finalement, oui, le verbe offrir. Donc, le verbe offrir, on a oui, auxiliaire
avoir et participe passé offert. Donc, un exemple de phrase, je peux dire elle m'a offert un cadeau. Ok? Ou m'a offert un cadeau. M apostrophe, ça vient de me en tant que complément d'objet de la phrase. Donc, elle a offert à qui? À moi. Donc, elle m'a offert un cadeau. D'accord? C'est pour ça qu'on n'utilise pas l'auxiliaire être. Quand il s'agit d'un verbe pronominal, oui. Mais s'il s'agit d'un verbe dont les compléments qui est en cause, donc là, on ne fait pas d'accord. Ok? Ce qui est important, vous avez bien remarqué. Oui, la plupart des verbes, on utilise l'auxiliaire avoir pour les temps composés. Est-ce que je dois toujours penser au passé composé? Non, mais c'est les temps qu'on utilise les plus dans le sens que c'est les plus évidents. Mais il y en a plusieurs, parmi eux, les conditionnels passés, les subjonctifs passés, les futurs intérieurs, le plus qui parfait, l'impératif passé, les gérondifs passés, bref, il y en a plusieurs. Ensuite, il faut savoir que quand on utilise l'auxiliaire être, il faut faire l'accord des genres, masculin ou féminin, et des nombres, singuliers ou pluriels, si nécessaire. Ensuite, il faut savoir que oui, on a des exceptions de certains cas qu'on peut utiliser être ou avoir. C'est très rare, mais il y en a. Et là, ça dépend du contexte, si l'action se passe sur le sujet de la phrase ou sur les compléments de la phrase, en sachant qu'à partir du moment que je bouge le complément d'objet direct, et si on fait l'accord avec les compléments, oui, il faut faire l'accord au masculin ou au féminin, même s'il s'agit d'un auxiliaire à voix. Là, c'est à partir du niveau B1, donc pensez à ça. Et, en tout cas, il faut savoir que c'est important d'essayer d'utiliser en contexte. Pourquoi? Parfois, c'est très facile de penser à un contexte et de voir dans un autre contexte. C'est pour ça que oui, c'est très facile d'utiliser. Un participe passé, il peut former des noms, il peut former également des adjectifs. En tant que nom, normalement, on a un déterminant, un article avant, et en tant qu'adjectif, la plupart du temps, ils accompagnent surtout le verbe être. On peut les voir isolément. Par exemple, fatigué, il a décidé de ne pas aller à la fête. Fatigué, ça vient de fatigue, d'accord, mais ça vient du verbe fatigué également. Donc, si je dis fatigué, il a décidé de ne pas aller à la fête. Donc, fatigué ici, il est utilisé en tant qu'adjectif, mais ça pourrait venir, ça vient en fait du verbe fatigué. De la même façon que je vous ai dit, la vue, elle est magnifique. Vue, je ajoute la marque du féminin parce que la vue, là, c'est par rapport à ce que je vois. Et là, c'est un non. Donc, pensez toujours au contexte. D'accord? Et surtout, si vous voulez améliorer la production écrite ou surtout vous exprimer à l'oral parce que oui, je pense que c'est ça que c'est difficile parfois. Vous apprenez bien les règles, vous êtes capable de bien comprendre, vous êtes capable de faire des exercices, mais vous n'avez pas avec qui dialoguer, avec qui vous entraîner. C'est pour ça que je vous propose les clubs des Français. Ça va commencer le 31 août. C'est un club, c'est un espace pour avoir des lives exclusifs, mais surtout des groupes de conversation. Ça coûte 9,90 € par mois. Et le lien, il est disponible dans mon profil et dans la description de la vidéo sur YouTube. Donc, sachez qu'il s'agit d'un abonnement, c'est-à-dire tous les mois, 9,90 €, mais c'est un groupe exclusif, ok? Donc, c'est différent de ce qu'on fait ici. Pourquoi? Là, on pourra vraiment échanger entre nous, il y aura des explications plus approfondies, et je pense vraiment que c'est un prix très raisonnable, en sachant qu'un cours de conversation avec moi commence à partir de 30 €. Donc, il ne s'agit pas de conversations exclusives, mais d'un groupe qui va travailler ensemble une fois par semaine. Et là, je pense que c'est très raisonnable. Pourquoi? Si vous prenez 9,90 € et divisé par 30, la quantité des jours de la semaine, du mois, ça fait à peu près 0,33. C'est ça, 33 centimes par jour. Je pense qu'en France, aujourd'hui, on achète presque rien avec 33 centimes par jour. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je pense que c'est assez raisonnable en tant que prix. D'accord? Voilà.
Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait, plusieurs exercices suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.